Kwame Nkrumah disait bien, je suis africain, pas parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi. Bonjour à tous les Africains qui nous regardent ce matin, bonjour au continent, bonjour à ceux qui ont renoué effectivement avec cette édition de 10-12 le Zénith pour ce lundi 15 juin 2020. Madame, Monsieur, bienvenue, installez-vous confortablement, c'est votre talk show qui vous retrouve pour cette nouvelle édition et à l'occasion, nous aurons encore l'occasion, bien sûr, oui, même si je me répète, de pouvoir parler des sujets qui sont proches de nous et qui sont proches de chaque Africain, notamment de chaque Camerounais. La grande équipe est au complet ce matin. Charles Mbachou, Bonbon Bengan, Karine Sontia, Dominique Audrey Oyengelek, ensemble unis pour la même mission. Nous sommes là pour vous servir et on le fera encore ce matin avec maestria. Allez, allons accueillir déjà ce matin Charles Amel Mbachou. Bonjour Charles Amel. Bonjour Monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier au maire de Douala 5. Monsieur le maire, sur l'axe lourd Bepanda, notamment à la zone qu'on appelle Maison Blanche, au virage de Maison Blanche, vous avez toute une entreprise qui fait dans le gaz. Cette entreprise a choisi de stationner ses camions au virage. Plein de bouteilles de gaz au virage sortant de chez Madame Foning, tout le tracé. Ce virage est pris occasionnant et des tonneaux pour certains véhicules comme ça a été le cas et des accidents. Comment comprendre qu'une entreprise, revendeuse de gaz, puisse venir se placer à un carrefour? Autre chose et autre fait très étonnant, avant le pont Bonabassem, tout cet axe, la rue est littéralement occupée par des véhicules liés à un garage. Monsieur le maire, prenez vos fonctions. Prenez vos fonctions, monsieur le maire, et luttez véritablement contre l'insécurité. Les usagers en ont besoin. Au-delà bien sûr de l'insécurité, Charles Mbachou, on mentionnera également qu'il y a un peu d'incivisme à ce niveau véritablement. Il va falloir que l'autorité municipale... 4 accidents en un week-end, ouais. Seulement là-bas, 4 accidents. Il va falloir absolument que l'autorité municipale s'en charge et qu'une solution soit très vite trouvée pour ce sujet. Bonbon Bengan, bonjour. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Ébauche des dialogues, recherche des solutions pour s'entendre avec la diaspora, il est très tôt de se prononcer dessus. Toujours est-il que le réseau, il s'est créé une association le 29 avril dernier, 29 avril 2020, qui s'appelle Réseau des parlementaires diaspora, coopération décentralisée, qui vise à permettre à nos de la diaspora de se réconcilier avec les parlementaires camerounais. Donc, et l'épineuse question de la base, comment va-t-on traiter avec la brigade anti-sardinard, les députés, les sénateurs du Cameroun? Voilà où se trouve l'épineux problème. Une association est créée, dirigée par un certain Henri Ngacha, et la nouvelle expression que nous l'apprend ce matin. Est-ce que le RDPC a mis en place, comme on pourrait dire, un ministre chargé de Parlement pour le gouvernement ou alors un ministre chargé avec l'opposition de l'étranger? Et on verra quel sera le déploiement de ces réseaux. En même temps, la base reste encore très mobilisée, même si ces derniers temps, pour quelques informations qui nous sont parvenues, il y a eu quelques divisions au sein de cette formation. C'est vrai, c'est une formation libre et indépendante, mais nous regardons et nous scrutons de près ce qui s'y passe. Karine Sontia, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Bonjour aussi aux artistes musiciens qui ont choisi d'exercer dans l'art et qui ont décidément pris pour résolution de se convertir dans une autre activité en dehors de la musique. Parce que peut-être que c'est vous qui aurez la possibilité de vous soigner par vous-même lorsque viendra le moment fatidique. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, la situation des artistes est plus que préoccupante. Maman Guéa s'en est allée et bien avant elle, Claude Ndam partait. Et jusqu'ici, on ne sait pas quelle est la situation de l'artiste au Cameroun. Qu'est-ce qui peut protéger les artistes au Cameroun? Parce que les droits d'auteur, ça ne sert plus à rien. On en parlera bien sûr avec vous, Karine Sontia, avec respect ce matin dans cette édition, pendant la revue des réseaux sociaux. Le temps pour nous d'aller accueillir, comme cela se doit, Dominique Audrey Oyengele qui nous retrouve pour cette nouvelle semaine. Elle est avec nous sur le plateau. Bonjour Dominique.
bienvenue. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs, merci de me recevoir. Ce matin, je reviens avec les cris des étudiants de l'université de Menganga qui n'ont pas d'électricité depuis un bon moment déjà. Ils ont du mal à étudier, du mal à vivre normalement comme des étudiants dans cette localité-là. Vivement que la structure, encore une fois, chargée de leur donner de l'électricité fasse son travail. À côté de ça, je me suis levée avec des interrogations. C'était du 9 au 10 octobre 2019 que des commerçants dans la localité de Somelima ont subi des casses. Et on nous avait annoncé une enquête et notamment des poursuites judiciaires contre les casseurs, contre les personnes qui avaient commis ces exactions-là. Où en est-on avec ces poursuites judiciaires? A-t-on interpellé les responsables des casses? Une question. La deuxième question est de savoir, le président de la République, M. Paul Biya, avait annoncé une indemnisation des commerçants qui avaient été cassés. Est-ce que cette indemnisation a été effective? Une autre question. On se souvient qu'un homme politique avait justifié ces casses en disant que ces populations-là voulaient simplement démontrer que des étrangers n'avaient pas le monopole de la violence et qu'ils étaient dans une sorte de tribalisme défensif. Est-ce que c'est la continuité de ce tribalisme défensif-là? Je me pose cette question. Même si à un moment donné, on a vu quelques-uns de ces frères camerounais bien présents de ce côté-là, sans faire prendre beaucoup de plaisir à déguster les parts légers qu'ils ont pu prendre dans ces boutiques. Mais on se demande véritablement qu'est-ce qu'il en est, Dominique Ansan-Melima. Est-ce qu'ils ont été finalement jugés au pas? Souvenez-vous de la descente, effectivement, de Louis-Paul Motazé, le ministre des Finances, qui est allé d'ailleurs en tant qu'élite de cette localité, qui est allé rassurer les populations. Mais surtout, jusqu'à présent, comme vous l'avez très bien dit, on attend que le résultat de l'enquête soit fait. Rien n'était fait à nos jours. Tout à fait. Rien n'était fait. Et même ces frères camerounais, pour la plupart qui partaient du Noun pour y travailler, n'ont pas été indemnisés jusqu'à présent. Pourtant, on n'en parle presque plus. Oui, ils avaient annoncé une sorte de recensement pour les commerçants qui avaient été vandalisés. On ne sait même pas où ils en sont. On a créé une commission ad hoc et jusqu'à aujourd'hui, rien. Comment vivent ces commerçants par ces temps de coronavirus? En tout cas, le Cameroun est une réelle curiosité planétaire, madame, messieurs. Vous entendrez parler. Allez, vous le savez également qu'hier, il y a eu des coups de feu dans la ville de Bamenda. Encore, pendant 30 minutes, la ville était bien sûr arrosée des coups de feu et tout le monde est rentré dans sa petite maison. Et comme c'est le cas depuis pratiquement 4 ans, la guerre continue en Côte-Civile. Mais au-delà de cette crise qui continue, on va quand même dire que dans le 16e à Paris ce week-end, le journal Le Jeune Afrique économique a pu détecter la balade fortuite, mais surtout très amusée, de l'ancien ministre, premier ministre chef du gouvernement, Tif Inoni Ephraim, qui se balade gaillardement dans le 16e arrondissement de Paris, alors qu'on sait qu'il était admis aux soins depuis 2019 dans la ville parisienne pour des soins après avoir été touché par les flammes du côté de Konengi. Il a été par la suite interné à l'hôpital central et par la suite évacué en France. Aujourd'hui, on se demande, est-ce que Inoni Ephraim reviendra au Cameroun? On entendra parler pendant cette édition, madame, messieurs. Mais surtout, grand hommage, vibrant hommage rendu à Maman Guéa, Carison, vous l'avez très bien dit, on va y revenir. Allez, merci de nous retrouver à travers la plateforme 10-12 Le Zénith, c'est bien sûr sur Facebook, ou encore Equinox Télévision. Ce sera en direct pour ceux qui iront s'abonner. Dominique Audrey, l'histoire de ce matin, qu'est-ce que vous nous réservez? Je vous raconte l'histoire d'une maman. Elle est mariée avec un jeune homme, et elle a un jeune garçon qui est sensiblement âgé de 20 ans aujourd'hui. Elle raconte que son fils, lorsque son fils a eu 17 ans, l'oncle de son mari est venu vivre chez eux. Cet oncle-là est celui qui a payé les études à son mari alors que celui-ci était orphelin. Et tous les deux orphelins de cette famille-là, l'un est allé en France et son père est resté. Le mari de cette dame est resté ici au Cameroun. Cet oncle-là vivait à la maison avec leur fils de 17 ans à l'époque et son fils aimait bien son bel-oncle, son beau-père, disons ça comme ça. Son fils lui apprenait à lire, lui apprenait à écrire, lui a fait découvrir la technologie.
Elle dit que son fils aimait cet oncle-là parce qu'il était très adorable et il s'était lié d'amour pour lui. Un jour, le frère de son mari l'appelle et lui dit « Je ne suis pas d'accord que ton oncle soit là chez toi. Tu sais que cet homme-là, je ne l'aime pas trop et en plus, depuis un moment, je n'arrête pas de rêver de lui. Donc vraiment, que tonton Paul qu'il rentre au village. Moi, je ne veux pas qu'il soit avec toi. » Le mari de la dame a fait savoir à son petit frère que non, cet homme a fait beaucoup pour nous. Quand notre père est décédé, donc je ne peux pas le mettre à la porte comme ça. Je me sens redevable envers lui. Donc vraiment, il faut respecter quand même cet homme-là. Malheureusement, un jour, on appelle au Cameroun et on lui annonce que son petit frère est mort en France. Lorsqu'on rapatrie le corps de son frère, son oncle n'est pas allé à l'aéroport accueillir le corps de son neveu, devenu son fils, après le décès de son frère. Lorsqu'on a effectué la levée de corps, cet oncle-là, toujours afin d'avoir mal à la dent, et ne s'est pas rendu du côté de la morgue pour pouvoir donner les derniers hommages à son neveu. Et de là, de la morgue, ils sont allés au village pour l'enterrement. Cet oncle-là, toujours, a dit qu'il ne pouvait pas voyager parce qu'il avait mal à la dent. Sauf que il appelle le fils de la dame qui nous raconte l'histoire dans la chambre et lui remet un billet de 500 francs en lui posant la main sur l'épaule. Il lui dit « Lorsque tu vas arriver au village, tu vas donner ces 500 francs à mon frère tel. Tu vas lui dire que tout va bien ici et que je me sens bien, il me manque et bientôt j'espère que je le reverrai. Tu as intérêt à le lui donner dès que tu arrives, fais-le. » Malheureusement, le jeune garçon de 17 ans arrivé au village avec la découverte de ses frères et tout, il est revenu en ville et il a complètement oublié la tâche qu'on lui avait demandé d'accomplir. Il revient en ville et malheureusement, il tombe malade une semaine après. Le bras a commencé à enfler, le bras sur lequel son oncle avait posé la main commence à enfler et il se sent mal. Le jeune garçon de 17 ans humait une odeur de viande pourrie. Il était le seul d'ailleurs à humer cette odeur-là. Lorsqu'il dit à sa mère, maman, ça sent le pourri ici, sa mère lui dit non, c'est dans ta tête, il n'y a pas d'odeur ici, on n'a même pas la viande, rien, non, laisse. Ils sont allés à l'hôpital, on a fait tous les examens et malheureusement cet enfant n'avait rien. Cette maman décide de prendre sur elle et d'aller rencontrer une guérisseuse avec son fils. Et lorsqu'elle arrive là-bas, la guérisseuse lui demande de sortir, de ne pas entrer avec ces mauvaises odeurs dans son local. Mais la mère de l'enfant n'a pas compris. Elle lui dit non, votre fils a un paquet qu'il aurait dû remettre au village. En réalité, c'est un paquet de chair qu'on lui a demandé de rendre. Et c'est là que son fils explique que non, c'est 500 que grand-père m'avait demandé de remettre à tonton au village. Et j'ai oublié malheureusement. La guérisseuse a demandé qu'on appelle cet oncle-là et que cet oncle soigne cet enfant. Et ce jour-là, il avoue qu'en réalité, le paquet qu'il a remis à l'enfant en posant sur son épaule, c'était une partie de la chair de son neveu qui était mort en France, qu'il envoyait sa part de contribution au village là-bas, parce que ce neveu-là ne l'aimait pas, et c'était une façon pour lui de se venger contre lui. Il a guéri l'enfant et on l'a chassé. Maintenant, la mère de l'enfant aimerait comprendre comment, puisque c'est le seul membre de la famille aujourd'hui, le seul membre âgé de la famille de son mari, comment est-ce qu'elle doit se comporter avec cet oncle-là? Est-ce qu'elle coupe complètement les ponts? Est-ce qu'elle devrait renouer contact avec lui? La question à adresser aux deux traditionnalistes du plateau, la question de savoir comment elle doit se comporter dans cette situation. Très bien. Merci beaucoup Dominique Audrey pour cette histoire ce matin. Il va falloir justement que l'on tente de le vider, je veux dire de la vider pour l'histoire rapidement. En 10 minutes, on va le faire, on fera le tour. Mais pas seulement les traditionnalistes, parce que vous aussi, vous êtes des filles, vous avez des avis, vous nous les donnerez. Et vous êtes justement les co-panélistes. Allez, je commence avec Mbongo Mbengan. Que doit faire cette femme? Fuir sa famille, fuir sa belle famille, se retirer? Non, on a dit quoi? Qu'on a guéri l'enfant, on a chassé. Non, qu'est-ce qu'on a fait de l'homme qui a... On a chassé. Voilà, donc on a fait ce qu'il fallait faire. On a chassé l'homme qui est sorcier. On a chassé, on a puni le sorcier. Maintenant, il faudrait que la punition aille un peu de manière, j'allais dire, graduelle. Quand on fait ce genre de choses, il doit donc dénoncer toute la bande. Toute la bande. Puisqu'il n'est pas seul. Oui, il n'est pas seul. Il cotisait, il a envoyé la part de celui qui était au village. Et l'enfant, lui, il ne savait pas. Et comme on vous dit, il ne faut jamais jouer.
parce que vous êtes distrait. Voilà ce qui arrive aujourd'hui. Non, il faudrait qu'on aille au bout, parce que c'est une association de malfaiteurs, de sorciers. Et ça fait d'ailleurs partie de ce qu'on reproche à l'administration allemande notamment, parce qu'on avait puni des gens comme ça, qui avaient des pratiques, qui étaient mis en quarantaine, et on est venu, on a érigé des chefferies. Vous voyez, donc ce type de personnes, si on ne le met pas en quarantaine, si on ne le met pas en isolement total, vous pouvez imaginer le comportement qu'il peut avoir. Il va développer des choses du genre, la famille ne m'aime pas, et tout, et tout, et tout. Donc, et plus loin, on peut même aller jusqu'à l'éliminer. Mais là-dedans, il faudrait qu'il y ait une assemblée générale de son clan. Et on dénonce, on l'élimine. On fait on l'élimine. C'est tout. Simplement. Maintenant, pour expliquer, ces pratiques existent, effectivement. Ces pratiques existent. Et d'ailleurs, quand vous entendez parler des crimes rituels, un certain nombre de choses, c'est que comme tout le monde n'a pas voulu s'initier dans les choses de nuit, on y a ajouté un peu de barbarie qui arrive aujourd'hui. Donc, vous envoyez vos enfants chez votre cousin un vendredi pour les reprendre à midi, vous trouvez qu'on les a sodomisés. Il y en a, on a tué, on a coupé les seins, on a fait ci, on a fait ça. Cette pratique existe, mais c'était tellement réprimé notre époque que les sorciers, on ne les chouchoutait pas. On les traitait comme ennemis de l'épanouissement du village et on les traitait comme tels. Mais qu'est-ce que ça garantit jusqu'à aujourd'hui? Mais ça garantit. Ils sont toujours là. Mais justement parce qu'ils sont protégés par les religions, ils sont protégés par le système des lois de nos pays et toute l'administration. C'est ça le problème. C'est petit à petit que les tribunaux au Cameroun commencent à admettre que ceux qui voient la nuit, comme nous, viennent témoigner de certains actes au tribunal. Avant, on vous demandait les preuves matérielles. Tu vas prouver comment que les billets de 500 francs qu'on a donnés à petit enfant, c'est de la viande. Et que si tu ne remettais pas, tu allais être mangé et pourri avant de mourir. Bon, vous, sur j'allais dire, la logique matérialiste, vous ne pouvez pas. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit donc en fait, pour comprendre cette théorie, ça s'appelle la théorie, expliquez bien, je le dis toujours ici, de la complexité. La théorie de la complexité. Donc, nous, on vit avec le mal. On vit avec le méchant. Mais il faut détecter le méchant et le considérer comme tel. On ne peut pas avoir un type méchant, un sorcier, et penser qu'on peut négocier. Vous négociez, il va vous manger la nuit, vous ne pouvez pas. Très bien. Donc, il faudrait, justement, je termine par là, que la République du Cameroun associe, par exemple, l'association des sorciers dans l'élaboration des lois de la République. Parce qu'en fait, la loi régule, ou alors est censée réguler le comportement social dans la société. Mais quand vous n'associez pas les gens qui voient la nuit, vous allez réguler comment? Voilà, ce monsieur, vous l'amenez au tribunal, il va gagner le procès. Or, il est en mesure de tuer tout le village. À ce moment, il faudrait donc nous associer dans l'élaboration de certaines lois. On le détecte et on le mange. Charles Amel Bachou, effectivement, les traditionnalistes sont pointés du doigt et sont interpellés pour résoudre cette question. Comment cette dame fera-t-elle aujourd'hui? Doit-elle rester proche de cet homme? Comment également se protéger contre, entre guillemets, la sorcellerie dont elle est victime aujourd'hui? Monsieur Michel Ngachou, Charles Amel, cette femme est une mauvaise femme. Cette femme est une mauvaise femme, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas assimilé les interdits de la société. ça veut dire? Permettez-moi. C'est du devoir de la femme d'enseigner à ses enfants les interdits de la société. Premier interdit, on ne siffle pas la nuit. Deuxième interdit, on ne balaie pas la maison la nuit. Ce n'est pas l'homme qui le dit, c'est la femme. Ouais. On ne jette pas la cendre qui chauffe dans le fumier, ni les braises. Merci. On ne répond pas son nom la nuit. Nuit. On vous appelle Mbagachou. Tu dis oui, on ne répond pas. Ne répond jamais. C'est la femme. C'est la femme qui devrait dire à cet enfant que
On ne doit jamais te toucher l'épaule. Monsieur Michel Gatchou, on ne touche pas. C'est pour ça que je dis qu'elle est une mauvaise femme. Et je pèse mes mots. Est-elle mauvaise parce qu'elle n'a pas assimilé ce raisonnement culturel, sociologique, vous voulez m'amener à raisonner comme les occidentalisés. Mais écoutez, je raisonne ici en bantou. D'accord. Quitte à ce qu'on me frappe sur la tête, je raisonne en bantou. Monsieur Michel Gatchou, vous avez souvent voulu bagarrer, quelqu'un trace le trait. Et il traverse. Vous traversez, soit c'est les maux de ventre, soit c'est la mort. C'est des interdits qu'on connaît chez les Bantous. On ne touche pas la tête de l'enfant. Elle dit à l'enfant, comme tu parles, que personne ne pose la main sur ta tête. Même les prêtres catholiques sont interdits. Je dis interdit. N'a le droit de toucher, d'imposer la main que le père géniteur. Absolument. Ou le grand-père de l'enfant. C'est important de le dire. Vous avez des gens qui passent et disent, regarde-moi ta tête là avec tes cheveux, le professeur. La tête, c'est le centre de la pensée de l'homme. Si cette maman avait dit à cet enfant qu'on ne te touche jamais l'épaule, Monsieur Michel Gatchou, même les gauchers donnent l'argent de la main droite. Je dis même les gauchers, je parle, ils nous regardent. Ils donnent l'argent de la main droite. Qu'on ne vous donne jamais l'argent de la main gauche. Si un jour je mets la main dans la poche, je sors de la main gauche, je te donne, monsieur Gatchou, ne prenez jamais. C'est un mauvais argent. C'est ça que les femmes doivent enseigner à leurs enfants. Alors, si cet enfant, je vois Dominique Audrey qui fait non, parce qu'elle a l'impression que... On apprend justement de ce que les Bantous... C'est ça, monsieur Michel Gatchou. Oui, il faut qu'on le dise. Bombog le dit tout le temps sur le plateau. Il dit à ses enfants, personne ne vous touche la tête. Quand vous allez à l'église, monsieur Michel Gatchou, la transposition, tout ce que j'ai dans mon ventre, au moment de transposer, je le mets sur la tête. La sorcellerie, les vous, on baisse les culottes chez les bêtis, on met anus. Le serpent, les vous sort du ventre et l'entre chez l'autre. Chez d'autres, c'est l'embrassade, je le dis. Ceux qui peuvent contredire le disent. Aujourd'hui, on est en pleine antenne. L'enfant ne voit la nudité de son parent qu'à sa mort. Cet enfant a vu la nudité de son père, il a été initié. Vous ne pouvez pas transporter un colis si on n'a pas mesuré les capacités pour vous de transporter ce colis. Le colis qu'il a transporté, son oncle l'avait déjà initié. Et son oncle l'a initié par des choses simples, en lui faisant manger des choses. Viens, je suis en train de manger, viens. Il coupe un peu, il lui donne. Il mange. Je suis en train de boire, viens. Il prend un peu, il donne. Même Jésus-Christ a initié ses disciples. Prenez et buvez, vous ferez ceci en mémoire de moi. Mangez et buvez. Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Voilà. Le corps de l'Alliance Nouvelle Éternelle. Prenez et buvez, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance Nouvelle Éternelle. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mais attends, c'est quoi? Vous avez que c'est quoi? C'est le vampirisme. Non, écoutez, pas la sorcellerie. C'est plutôt la transmission. Dans ce pays. Comment comprendre qu'en un temps record, on soit passé de Nexus à Nexus Plus, d'août 2009 à septembre 2010 jusqu'en 2013? Qu'est-ce qui a d'ailleurs justifié la phase de reconceptualisation de Nexus à Nexus Plus? Voudrait-on nous faire comprendre que le ministre des Transports de l'époque, en 2009, qui lançait le projet Nexus, n'avait pas vu pour qu'on repense à des murs? Peut-on dire, avec confirmation, sans aucun risque, de se tromper que les multiples murs du projet Nexus ont favorisé la réduction de la durée des opérations, l'amélioration du taux de retour des conteneurs, la sécurité et la performance, la réduction de la durée de l'opération suppression des contestations avec la douane sur l'arrivée effective des marchandises à destination,
la libération rapide des cautions engagées, la suppression des contrôles a posteriori, l'existence d'un système de réactivité des douanes, de détection des cas d'accident, panne, embourbement. En effet, en cas d'accident, les services Nexus est-il encore tenu de tout faire pour une reprise rapide du voyage? Peut-on parler avec succès aujourd'hui de la réduction de la couverture des risques, la suppression des contrôles douaniers auprès des banques, la certification renforcée des sinistres déclarés? Autant de points d'interrogation dont on invite à un audit de ce projet Nexus. Comment comprendre qu'alors que tout semblait aller pour le mieux, l'instance dirigeante a encore eu à procéder à une seconde mue du schéma conceptuel de Nexus Plus. On ne cesse d'évoluer. Comment comprendre que la Direction générale des douanes ait eu à faire recours à des compétences externes non douaniers et non agents de l'État pour un travail bien spécifique? Comment comprendre que de 2008 à 2013, l'ensemble du personnel de Nexus, devenu Nexus Plus, n'avait aucun statut, malgré les multiples revendications du personnel? On leur a dit travailler, les bonnes choses arrivent. Comment comprendre que loin de gérer la question du statut de ce personnel, la Direction générale des douanes a choisi délibérément de s'allouer les services d'une entreprise de placement de personnel, obligeant de fait les employés qui travaillaient à la Direction générale des douanes à signer de manière obligatoire et absolue des contrats, non pas avec la Direction générale des douanes, mais plutôt avec cette entreprise du placement de personnel. Comment comprendre cette situation de précarité du personnel non douanier, non agent de l'État, travaillant au sein de la cellule Nexus Plus, logé à la division de l'informatique de la Direction générale de la douane, plombant de fait tout le travail? Comment comprendre qu'alors où le projet se portait pour le mieux, avec des chiffres qui avoisinaient les 15 milliards de francs CFA l'an, des personnes tapies dans l'ombre ont pris sur eux de plomber le système et la gestion du projet Nexus Plus? Au lieu de reverser, on reversait plutôt l'argent dans les poches. Les poches de certains acteurs qui se permettaient d'attribuer des lignes spéciales pour une structure autonome. On a assisté à la création des zones d'ombre dans le processus de facilitation des opérations de transit. Des problèmes au niveau de la sécurisation des marchandises. Le problème lié à la réduction des délais de voyage et j'en passe. Parce que des individus tapis dans l'ombre ont choisi de détourner l'argent du personnel de Nexus Plus. Comment comprendre qu'une structure comme Nexus Plus, qui s'autofinance par ses recettes issues des comptes redevances et assurances GPS, se retrouve à accuser des retards dans le paiement du personnel? Comment comprendre qu'à peine le personnel de Nexus Plus, en service depuis 2008, ose-t-il se plaindre que l'entreprise de placement leur sert un préavis de rupture de contrat au motif non fondé d'une baisse d'activité? Pourtant, le chiffre en termes de recettes avoisine 15 milliards de francs CFA l'an. Pour 2019 seulement, avec près de 45 000 à 50 000 voyages, à raison, par exemple, pour la location d'un GPS à 35 000 francs CFA. Beaucoup d'argent tourne autour de Nexus Plus, mais cet argent semble être, entre guillemets, détourné. La preuve, le personnel n'est pas payé. Il se retrouve désormais à se servir sur la route, à se servir avec des gombos, dans des gombos compliqués, empêchant de fait l'État à faire rentrer de l'argent parce que l'État a confié ses services à des personnes véreuses. Quel est le rôle trouble que joue donc, entre guillemets, la direction des douanes et cette structure de placement de personnes, notamment emploi-service, qui depuis des mois balance le personnel qui n'attend qu'une seule chose,
le salaire. Pourquoi ne procèdent-ils pas à soit la régularisation de leur salaire et la régularité de ceux-ci, la régularisation de leur statut, soit la contractualisation, soit le dédommagement qui consisterait à compter leurs droits pour une séparation à l'amiable. Peut-on donc dire à ce jour que le projet Nexus Plus a réussi sa mission qui consistait à faciliter et sécuriser les marchandises en transit partant en principe du fait que 10 000 départs en moyenne par an étaient organisés entre le Cameroun et la Centrafrique. On est parti de 10 000 à 4 900 départs de marchandises à destination de Bangui qui ont été enregistrés. Comment comprendre que les multiples interpellations du Premier ministre Chief John Ngouté, du ministre des Finances Louis-Paul Motazé, du directeur général des douanes n'aient jamais abouti? Le directeur général des douanes dit « ce n'est pas à moi de vous gérer ». L'entreprise de placement dit « ce n'est pas à nous de vous gérer parce qu'on n'a pas été payé ». Il se retrouve depuis près d'un an dans un ping-pong. Un ping-pong où personne ne sait qui va payer qui. Pendant ce temps, le corridor Douala-Bangui, le corridor Douala-Cap-Limbe se retrouve à souffrir de ceci que l'argent n'entre plus, sinon que dans les poches des uns et des autres. Quelle est cette mafia qui a été organisée derrière le projet Nexus Plus? La question, on se la pose. On est parti de Nexus à Nexus Plus, de Nexus Plus à Nexus Plus. L'affaire de l'affaire dans l'affaire. On va dire justement. Merci Charles-Amel Bachou ce matin pour la colère exprimée. Et on va d'ailleurs ce matin faire un petit clin d'œil à toute l'administration douanière du Cameroun qui est au devant de ce projet Nexus et Nexus Plus. Et on va également se questionner, on va se poser des questions de savoir qu'est-ce qu'il en est de se poser aujourd'hui, qui le torpille ou qui l'a finalement torpillé. Où en sont-ils, ceux qui sont employés et qui devraient en profiter aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe réellement avec l'administration douanière camerounaise autour du projet Nexus et Nexus Plus? Je commence par vous, Bon Bengan, pour vous relancer également sur la question véritablement. A-t-on le droit de dire aujourd'hui que l'on devrait, à travers le projet Nexus, dans un premier temps, et ensuite Nexus Plus, faire confiance à l'administration douanière aujourd'hui qui ne rend véritablement pas compte des comptes de ce projet? Non, et je vous réponds tout de suite, on ne peut pas faire confiance à l'administration douanière dans les conditions actuelles. Ça veut dire? On ne peut pas. Ça veut dire la chose simple suivante. Premièrement, aujourd'hui, nous sommes en juin 2020. Oui. Et c'est bien que Charles Amel ait cité les noms des structures, parce qu'il faut citer. Emploi Service réclame plus de 100 millions à l'administration des douanes. Emploi Service, vous dites bien? Oui. On le dit, on est en Mondovision. La direction générale des douanes peut envoyer un démenti s'il veut. Réclame 100 millions, un peu plus de 100 millions d'ailleurs aujourd'hui. Et c'est au cours de ce mois de juin que la douane est en train de payer les dettes de février 2019. Comment? Des emplois services. Première chose. Deuxième chose, en fait, c'est vrai, Charles Amel nous a menés pour comprendre ce pan de voile. Nexus Plus est logé dans l'enceinte de l'ancienne direction des douanes. Nous, on appelait direction des douanes, on n'avait pas de généraux à l'époque. Donc, vous êtes devenu direction générale des impôts, direction générale du trésor. Donc, vous aimez tellement les généraux que vous en êtes embrouillé là-dedans. Nous, on l'appelait. C'est là où Nexus Plus est logé. Allez voir ce bâtiment. C'est vieux comme tu ne peux pas imaginer. Et pourtant, Nexus Plus, des milliards par an. Oui, Nexus Plus dépend de la division informatique de la direction générale des douanes. Donc, la direction générale des douanes a été délocalisée de Yaoundé de Douala pour Yaoundé, mais on a laissé la division informatique. Voilà. Et Nexus Plus dépend de la division informatique. Comment tout est emploi service est ici, la direction de technique et informatique est ici, et rien ne bouge. Je vous dis que même l'entretien de leurs locaux, les gens qui font entrer de l'argent. Mais en fait, laissons. Le problème vient d'où? Le problème vient de ce que, comment on l'appelle ça, ce que le gouvernement avait engagé comme programme de sécurisation des recettes douanières a échoué. C'est Justin Dioro qui lance ce programme le 15 février 1995.
les douaniers étaient fâchés. Et j'ai l'impression que c'est cette fâcherie qui commence jusqu'aujourd'hui, qui continue jusqu'aujourd'hui. Qui fait en sorte qu'on torpille. Oui, qu'on torpille. Et Chalamel a bien fait également que c'est les poches. Bon. Oui, il faut dire les choses. Qu'est-ce qu'il était question de faire? Justin Dioro parle au nom du gouvernement, il dit qu'il faut moderniser la douane camerounaise. Il faut rendre la douane performante. Il faut informatiser la douane pour améliorer les recettes et tout. On confie donc la douane à la Société Générale de Surveillance, une société suisse. Les douaniers sont fâchés. Parce qu'on prend certains douaniers, on les affecte là-bas. Ils sont fâchés, je vous dis, ils sont fâchés. Et ça bloque le mécanisme jusqu'aujourd'hui. Ce qui fait que lorsqu'on commence dans ce processus d'informatisation, on est obligé, et Chalamel a relevé, on prend le privé. Pourquoi ne pas former les douaniers? C'est-à-dire que de 1995 à 2020, on n'a pas réussi à former les gens qui maîtrisent l'administration, j'allais dire l'informatique des douanes, alors que la douane a eu un gars qui, d'ailleurs, a été directeur général des douanes à 2 reprises, Manga Messina, paix à son âme, qui a travaillé longtemps dans leur administration internationale à Genève. Donc, voilà le problème. C'est là le programme de sécurisation des recettes douanières qui a échoué parce qu'en confiant la douane à la Société Générale de Surveillance, les douaniers étaient fâchés. Et pourquoi était-il fâché? Je n'ai pas posé la question, mais j'imagine. On peut bien déduire. Cette fâcherie continue jusqu'aujourd'hui. On peut bien déduire. Voilà, donc, mais il faut rappeler justement, Bengan, que ce projet vise bien sûr à assurer le suivi et la géolocalisation des marchandises. Pardon. En transit sur le territoire camerounais. Localisé alors. Oui, parce qu'il s'est trouvé que les marchandises marquées D15, c'est-à-dire sont en transit, devaient aller à N'Djamena et se retrouvent ici. Voilà. Donc je vous géolocalisez et vous ne savez pas que c'est parti à N'Djamena. Mais il y a quand même un problème qui se pose, Karine Sontia. On se rend compte finalement que dans ce projet bien torpillé, il y a comme ce parfum justement de société de placement entremêlé dans Nexus qui ressort, qui rentre. Comment comprendre ça à votre avis? Bon, c'est que vous savez que lorsque une entreprise a travaillé avec des gens qui ne sont pas forcément passés par la société de placement, mais qui vers la fin sont obligés de passer par la société de placement, ça crée des problèmes. C'est-à-dire que pendant un moment, les gens ont mis sur pied un projet et lorsque le nouveau directeur arrive, il décide de se départir de ces personnes qui ont mis sur pied le projet et les renvoie directement à la société de placement qui leur fait, comme M. Mbachou a signalé, signer un contrat à durée déterminée. Maintenant, quand le contrat finit, même les émoluments là-bas, on ne donne pas. Et les gars décident alors de rentrer dans le maquis et de continuer à survivre avec tout ce qu'ils peuvent piquer sur le terrain. C'est quand même grave parce que ça réduit considérablement les recettes qui doivent entrer dans la douane. On quitte de plus de 20 milliards à 15 milliards. À 15 milliards. Donc, ils sont en train de continuer déjà. Il va falloir ça veut dire qu'en un an... Permettez, Karine, il va falloir préciser qu'avec le projet Nexus au départ, on visait 55 milliards sur l'année. Donc, si on visait 55 milliards... Nexus, si on visait 55 milliards et quand on tombe sur 20 milliards, il y a aussi un problème. Et quand le drame, c'est que lors du lancement en 2009, on a connu des murs. Au moins 4 mutations. On a modifié, on a reconceptualisé Nexus Plus. On a revu le schéma jusqu'en 2013. Comment vous passez de mutation en mutation, vous voulez atteindre vos 55 milliards? C'est pourquoi je dis que depuis le début, ces employés-là n'ont pas encore jusqu'aujourd'hui été n'ont pas pu entrer aujourd'hui en possession de leurs émoluments et du coup ils sont rentrés dans le maquis et bouffent les 5% ou encore les 20%, 25% voilà, des 20 milliards qu'on avait au départ. Sauf que depuis cela, il y a quand même que ça fait 12 mois de salaire impayé. Ils vont faire comment s'ils doivent faire vivre leurs enfants? Et même que à cause même de ce Nexus, au port autonome, tout récemment, il y a eu une grève des transporteurs parce que le GPS n'était pas disponible et ils étaient tous garés là, ils n'arrivaient pas à se déplacer. Donc, ça veut dire que même ce problème va encore connaître une autre mutation. Parce que si aujourd'hui, les transporteurs continuent encore à avoir ce genre de problème, ça veut dire que le logiciel jusqu'à aujourd'hui n'est pas encore performant. Un logiciel humain, un logiciel bien sûr de la Direction Générale des Douanes camerounaises. Mais on en reparlera, Madame, Monsieur. Mais donnons cette fois-ci la parole à Dominique Audrey pour
Pour essayer de comprendre quand même, Dominique Audrey, sur le corridor, on va dire Douala-Bangui, on est à pratiquement 35 000 voyages sur l'année. Non, ils sont partis de 10 000 à 4 900 voyages. Ah, très bien. On est parti de 10 000 à 4 900 voyages. Très bien. Peut-être dans nos sources, je crois encore je suis resté peut-être dans le projet. Non, oui, voilà. Sur Toi, 45 tu es 000. resté dans ce qui a été rendu. Ce qui a été rendu. L'idée de départ. Il est resté 45 000, j'y suis resté. Mais si on part de 10 000 à 4 500. Seulement du corridor Douala-Bangui. Seulement au corridor Douala-Bangui. Et que l'on vous dise qu'aujourd'hui, on parvient à reverser l'argent convenablement dans les caisses de l'État, de la douane camerounaise, on est pratiquement à 35 000 francs, je pense bien, payés à chaque voyage. Seulement un GPS, c'est 35 000. Alors, il y a quand même une forte odeur de corruption ici, et surtout de détournement de deniers publics. Vous y pensez comme moi? Bien sûr, comme tout le monde, c'est suffisamment clair. Si les camionneurs sortent tous les jours avec la marchandise, tous les jours, ça veut dire qu'il y a de l'argent forcément qui circule. Et on se rappelle que je crois que Mme Libom Likeng avait déjà été entendue par rapport au projet Nexus. C'est l'initiatrice du projet Nexus. Oui, il y avait une lettre anonyme qui était parvenue au ministre des Finances à l'époque, une lettre anonyme qui faisait état de détournement au sein de la douane, dont madame a été entendue plusieurs fois, à plusieurs reprises, et on ne sait pas aujourd'hui si le dossier a été transmis au TCS ou bien je ne sais pas si M. Mbachou a suivi le dossier jusqu'à la fin. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas quel est le rapport de de cette enquête préalablement menée. On est obligé de se rendre compte que on est avec des dirigeants qui sont, je ne sais pas si kleptomane est le terme qui va avec, mais on est contraint d'avoir cette conclusion. Comment des Camerounais peuvent travailler tous les jours? Ils font des rentrées d'argent. Vous dites que vous ne voyez pas. Nexus, le projet est autonome. C'est une structure autonome qui produit son argent en elle, qui est censée s'auto-gérer. Mais qui ne je précise pour qu'elle comprenne bien qu'elle est autonome, elle est censée se gérer. Donc, je fais 15 milliards, je prélève le salaire. Mais ne paye pas ses employés sur la paye pas. Conséquence, on est obligé de se rendre compte qu'on est dans un circuit de corruption, on est dans un circuit de détournement de fonds, parce que les chefs de personnel qui, la plupart du temps, doivent porter les récriminations, doivent manger pour eux. C'est pour ça qu'on ne vous paye pas. Oui, les délégués du personnel, c'est pour ça qu'on ne paye pas ceux qui travaillent tous les jours pourtant. Malheureusement, on n'a pas d'audit dans nos différentes entreprises. On doit faire un audit économique, un audit financier pour s'assurer de la bonne vie, de la bonne marche des entreprises. Vous parlez du Cameroun, ou vous parlez d'un pays? Dans un pays normal, où il y a des personnes normalement constituées qui font normalement leur travail, on doit avoir un audit constant pour évaluer l'évolution de l'entreprise. Malheureusement, ici, on n'en a pas. Et si jamais on nous annonce même un audit, on sait comment ça va se terminer. On nous dira que tout va bien. Pourtant, non. On ne devrait pas continuer dans ce genre d'agissement. Je crois que le pays Bangui, eux, ils font leur travail. Ça se fait effectivement là-bas et il n'y a pas ce genre de récrimination. Pourquoi ça doit toujours être ici qu'on doit avoir ce genre de plainte? Écoutez, entre Bangui et Douala, c'est-à-dire que la Centrafrique et Douala, aujourd'hui, il faut reconnaître, comme vous le dites très bien, que de ce côté, ils font ce qu'ils ont à faire, mais au Cameroun, on refuse carrément. Ne croyez-vous pas vraiment, Dominique Audrey, vraiment, en une minute pour peut-être finir, sortir par là, que les Camerounais ne s'aiment pas eux-mêmes? Oui, ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Parce que, Dominique, vous le dites très bien, ils parviennent quand même sur 20 milliards qu'on génère, on ne parvient pas à payer les employés. Et quand les employés décident maintenant de se faire de l'argent sur le terrain, ça ne dit rien à personne et on laisse faire. Vous ne croyez pas qu'il y a un problème? Il y a un problème. Il y a un problème. On a l'impression, comme je dis tous les jours ici, on vous donne un hôpital qu'on doit vous donner, vous dites merci. Alors que c'est obligé qu'on vous le donne. Ouais. En même temps, moi, je ne vais pas avoir de récrimination s'ils s'arrêtent en route, qu'ils fassent leur job pour pouvoir payer, arrondir leur fin de mois. Mais comme je dis ici également, c'est de leur faute. Si on ne vous paye pas, c'est de votre faute. Vous avez le droit de revendiquer ce qui vous revient de droit. Et quand vous fermez les portes, vous faites comment? Le Premier ministre refuse de vous recevoir, le ministre des Finances, le directeur général de on vous renvoie à votre société de placement. Monsieur Ngachou, c'est un an. Le bailleur ne va pas comprendre. Permettez s'il vous plaît, messieurs, dames. On va revenir en deuxième partie à ce sujet. C'est très important, juste pour l'entrée. Mais on marque une pause, madame, messieurs. Hommage ce matin, maman Guéa. Hommage à tous ceux qui l'ont aimé.
Nous aussi, nous l'avons aimé.
Allez, merci infiniment à la réalisation pour cette magnifique et belle chanson de Maman Guéa, à qui nous rendons un vibrant hommage, et à tous ceux qui l'ont connu. On s'en souvient, c'est Bosinga, l'un des tubes cultes dans sa discographie qui date de la décennie 90. Et aujourd'hui, l'artiste n'est plus parti trop tôt vers la terre de nos ancêtres pour le 14 juin. Hier encore, les Camerounais sont touchés. Ceux qui l'ont connu, ceux qui ont aimé Maman Guéa, et ceux qui n'arrêtent pas justement d'adresser sur les différentes pages, sur les réseaux sociaux, toutes leurs condoléances à la famille du Romain éprouvé. Nous aussi ce matin, nous en profitons pour adresser toutes nos condoléances à la famille de Maman Guéa, à ses enfants et bien sûr à son frère Papillon qui certainement nous regarde ce matin. Et on attend aussi certainement cette fois-ci qu'un concert soit peut-être organisé en son honneur, et question de lui rendre un vibrant hommage car elle le mérite. Bon, on le souhaite qu'il organise enfin un concert pour elle. Oui, on le souhaite vraiment. Retour sur ce plateau, madame, monsieur, avec l'histoire du jour, mais surtout la colère exprimée par Charles Mbachou, portée sur Nexus et Nexus Plus. On va peut-être vous rappeler simplement que c'est cette organisation mise en place par l'autorité douanière du Cameroun en vue bien sûr d'assurer, vous le savez, la géolocalisation et la sécurisation des marchandises en transit sur le territoire camerounais, et surtout dans un système très informatisé, ce qui aura créé le courroux chez certains douaniers camerounais. Allez, Dominique Audrey semblait justement tout à l'heure nous faire savoir qu'il y a, au-delà de la forte odeur de corruption, un fait qui est réel, c'est qu'on parle quand même de près de, vous avez compté, 1125 milliards. 1 milliard 125 millions. Ah d'accord. 1 milliard 225 millions de francs CFA. Que l'on ne peut même pas retrouver au courant de l'année. Non, ça c'est seulement sur le Tchad. Ça c'est le corridor Douala-Bangui, avec simplement le GPS. Ouais. Seulement le GPS. On laisse les autres frais à payer, tout ça, c'est juste le GPS. Donc, vous l'avez compté pour nous, Dominique Audrey? Oui, j'ai fait cet exercice-là, même si les mathématiques et moi, ça fait 2. Donc, on en arrive à la conclusion que les personnes qui sont à la tête de ces différentes entreprises, ces différentes administrations, brillent par une cupidité vraiment sans autre pareil. Et je ne suis pas d'accord. Lorsque quelqu'un travaille, il mérite d'avoir son salaire. Il mérite d'avoir son salaire. On ne peut pas travailler 12 mois, on ne nous paye pas au détriment d'autres personnes. Revendiquez ce qui vous revient de droit. Mais en même temps, en attendant, vous savez sur le terrain, il faut le dire. C'est pas assez correct. Hein. C'est clair. Voilà, c'est clair. Correct. Et là, on ne pourra pas leur en tenir rigueur. On ne pourra pas. Conséquence, il y aura même des risques avec le service, la qualité des produits qu'on va arriver qui peuvent se gâter en route. Absolument. Il y aura les pertes même au niveau des marchandises aussi. Parce que finalement, à force de pousser les gens dans leur retranchement, on finit par créer des monstres qu'après on ne pourra pas gérer. Charles Mbachou. Tu peux m'avancer, Charles, une seconde. Dominique Audrey voudrait dire qu'en fait, vous ne payez pas les gens, ils vont trouver les moyens de se faire payer, d'une part. D'autre part, la marchandise qui est censée protéger la douane et l'espace économique, tout cela sera mis sens dessous. Donc, en fait, il n'y aura plus vraiment de contrôle parce que les gens n'auront plus le cœur à l'ouvrage. C'est aussi simple que ça. Mais comment comprendre que 25 ans après, c'est qu'on parle, le programme de sécurisation des recettes douanières où on avait dit qu'on allait moderniser l'administration des douanes. Charles Hamel vient nous dire qu'on a besoin de l'expertise privée pour venir aider l'administration des douanes pour même les problèmes d'informatique. Ouais, même il faut qu'on soit sérieux. Comment peut-on résoudre justement la question de Nexus Plus aujourd'hui? Comment ramener cette entreprise à rester transparente et que les Camerounais puissent lire justement sa courbe? Monsieur Michel Ngachou, vous m'avez posé la question. Je vous la pose. Que le chef de l'État, en nommant les gens, ne leur donne pas l'impression qu'il leur offre un titre foncier sur leur nomination. Comme je vous nomme directeur général, c'est ton titre foncier que je te donne, tu gères pendant des années, monsieur Michel Ngachou. C'est la première chose dans ce pays. On a confié des postes aux gens où ils ont cru que c'était le terrain de leur grand-père. Ils gèrent comme ils pensent. Dans un premier temps, vous allez recruter, c'est un projet. Et il faut remonter à Libon Liliken, ministre des Postes et Télécommunications, parce que ça commence avec elle. Il faut remonter à ce projet. Chaque directeur qui arrive dit que non, elle avait bien pensé, mais modifions un peu. On reconceptualise Nexus.
Ah non, mais vraiment, le projet là est bien. Il faut encore qu'on modifie un peu. On va de modification en modification. Pourquoi avoir dans un premier temps recruté un personnel non douanier et non agent de l'État? Ça veut dire qu'il y avait des visées gombotiques, monsieur Michel Ngachou. Profonde. Très profonde. Profonde, c'est superficiel. Très profonde. On dit, mettons les gars, on voit d'abord comment les gars gèrent. On est en phase de ce qu'ils ont appelé phase d'expérimentation. Dans la phase d'expérimentation, on voit que les milliards entrent. On voit que ça tourne, monsieur Ngachou. On dit, bon, il ne faut pas que les gars s'y ouvrent trop l'œil. Ils peuvent ouvrir l'œil ici, ça nous fait... Rappelons-les qu'ils sont un personnel non douanier et non agent de l'État. Messieurs, vous n'avez pas de statut, n'est-ce pas? Oui, on va vous donner un statut. Allez avec une société de placement. C'est là où ces gars devaient voir qu'il y avait déjà anguille sous roche. Vous êtes employé par la direction générale des douanes, mais on vous dit qu'allez signer le contrat avec une maison de placement alors que c'est moi qui vous ai appelé. Ce n'est pas la société qui a manifesté. Vous n'avez pas manifesté le désir d'avoir de personnel. Vous m'avez soumis, j'ai lancé le recrutement, j'ai pris pour vous donner. Vous voyez comment le gombo s'est organisé. On dit on va tenir ces gars. Maintenant vous descendez sur le terrain, vous bossez. Vous travaillez dur. On se rend compte que l'argent entre. Mais on dit bon maintenant comment on va faire? Il faut que j'ai une villa à tel niveau. Il faut que je me construise. Il faut que je maintienne le poste. Excusez-moi, je parle de manière brute, je peux me tromper. Les gars commencent à s'enrichir. Entre-temps, les gars ne perçoivent plus rien. On vous parle de comment vous appelez ça, la conjoncture. On vous parle des lignes. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ces employés... Vous savez, quand vous êtes patron, en volant, quand vous faites des chiffres, arrangez-vous que votre employé ne sache pas que vous faites des chiffres. Permettez-moi, oui, je vais terminer. Mais les gars se rendent compte que l'argent entre, on n'est pas payé. Pourquoi nous ne sommes pas payés? Ils demandent à rencontrer le directeur général des douanes. Le directeur général des douanes demande que sous week-end, ils font une demande d'audience 8 jours avant. Les gars qui vous rapportent des milliards. Pour rencontrer le directeur général. Mais monsieur Michel, nous sommes au Cameroun là. Mais on est au Cameroun, le directeur général, il nous regarde. Ouais. Le gars dit 8 jours. Après les 8 jours, même les gars vous demandent, mais est-ce qu'on les reçoit? Les gars disent, ok, passons. Ils vont rencontrer Louis-Paul Motazé. Ils cherchent à tout faire. On dit non, écrivez. Le ministre n'a pas le temps. Écrivez. Les gars disent que voici la pandémie. Nous sommes en route. Même les masques, même ceci, on n'a pas. Vraiment, au moins ça donnez-nous. On dit le ministre n'a pas le temps. Il travaille sur les conventions de ceci. Ils disent passons. Ils vont rencontrer le Premier ministre. Je le dis à Mondovision. Le Premier ministre dit que vraiment, le Nord-Ouest ne me laisse pas. La pandémie ne me laisse pas. Boko Haram ne me laisse pas. Le chef de l'État et tout ce que les Camerounais font. Je vais faire comment? Mettez le dossier. Entre-temps, vous avez des Camerounais qui ne parviennent pas à vivre. Vous avez un corridor qui est malade. Vous avez des gens qui ne parviennent pas à acheminer parce que le personnel qui vous fait de l'argent n'est pas entretenu, parce qu'on boycotte. Est-ce que c'est les douaniers qui boycottent parce qu'ils veulent rentrer dans le business, se rendant compte que ça paye? Est-ce que c'est les auteurs, en termes de directeurs, qui se gavent derrière le projet? Alors, regardez donc là, on met plus de 14 000 Camerounais. Croyons-le que le contrôle supérieur de l'État. Vous allez encore chercher les problèmes. Oui, effectivement. Croyons. Comment vous voulez pas le Cameroun si permettez. Dites plutôt responsable. Permettez, parce que le contrôle supérieur de l'État. Mais écoutez, le contrôle supérieur de l'État a une mission. La CONAR également a une mission d'enquête, ou même encore le tribunal criminel spécial peut avoir justement sa mission. Vraiment, vous voulez me donner les mots de tête. C'est pas des mots de tête. Le problème n'est pas compliqué. Première chose, elle a dit Dominique Odé, on lance un audit. Monsieur Michel Ngachou, vous avez dit économique et financier. On lance. On sort de là avec les résultats. Et qu'on dise au directeur général. Parce que le directeur général dit, ce n'est pas moi qui dois vous payer. Vous avez signé le contrat avec qui? Allez voir en place service. En place service, même ils me doivent. Repartons à la direction. Vous voyez le ping-pong. Et entre vous, vous mangez quoi, monsieur Michel Ngachou? Vous avez dormi 2 jours sans manger? Malheureusement. Allez, on va évoluer, Charles Membachou, mais je précise encore que ce soit le Consupé, que ce soit la CONAC ou encore le TCS, une enquête. Pardon? La CONAC prie. Oui, la CONAC prie, justement. Non, prie. D'accord. Le pasteur Massigan, c'est en pleine prière. Il a prié pour le Cameroun. Oui, il a levé de prière. En tout cas,
Restons présents, madame, messieurs. Prenons les messages de nos téléspectateurs. Ils nous ont laissé quelques messages sur la page 10-12 Le Zénith et en live sur la page Equinox TV pour ceux qui nous regardent en direct. Karine Sontias avec vous. Oui, cette affaire de GPS nous cause un manque à gagner terrible. Tu cherches une marchandise, tu peux attendre le GPS une semaine. Pendant tout ce temps que le camion est garé, qui gère le stationnement? Franchement, Nexus, changez un peu. Mireille Annick Zali qui nous écrit ce matin. C'est plombé depuis. Même le vieux bâtiment là ne les aide pas. Monsieur Michel Gachou. Non, évoluons. Monsieur Michel Gachou, notre devoir aussi. Non, monsieur Michel Gachou, notre devoir aussi, c'est de dire que au chef de l'État, vous ne pouvez pas tous les jours sortir, monsieur le président, et dire que lutte contre la corruption, lutte contre le gombo, lutte contre ceci. Il est temps de sévir. Non, mais monsieur Michel, il faut sévir. Mais vous avez l'opération épervier, non? Vous voulez quoi? On a coupé tous les cerfs de l'épervier là. C'est pas bien. Même lui-même a faim. Allez, c'est pour ça que quand vous appelez la cola, parce que l'argent que les gars vont rembourser à l'intérieur soit servi au fonctionnement. Allez, on va poursuivre sur la mail, les messages. Les douaniers sont de voleurs de grands chemins. J'ai construit mon petit duplex à Bonamoussadi. Ils sont venus encercler ma maison avec les immeubles. Je ne respire même plus chez moi. Ah, c'est Jean-Louis Ndema qui écrit ce matin. Sauf qu'on ne parle pas des douaniers, on parle des personnels non douaniers et non agents de l'État. Mais on se pose bien la question, si ce n'est pas les douaniers qui seraient en train de tirer les ficelles par derrière. Non, c'est un coup, puisque les douaniers ne sont pas dans. Karine, on les a écartés. Les messages, Karine, c'est important. Hein? Un autre message ce matin. Pour ma part, par rapport à l'histoire du jour, je me demande comment quelqu'un peut être aussi méchant avec son propre fils. Ça, c'est un diable à longue gorne. Denise Mvoto qui écrit ce matin par rapport à l'histoire du jour. Alors, un autre message. Voilà, un autre message. C'est pas très évident. Les Camerounais, vous vous intéressez plus d'un fait divers, la sorcellerie. Les gardes ou signal, c'est pas très évident de lire. Bon, allez, si on ne peut pas avoir des messages crédibles, vraiment, on va poursuivre. On va poursuivre. Allez. Oui, on va poursuivre. Charles Hamel, aujourd'hui, il faut absolument que nous comprenions justement que les Camerounais doivent rester focus sur ce qui se passe avec Nexus et Nexus Plus. Mais maintenant, revenons à l'histoire du jour. Dominique Audrey, peut-être tout à l'heure, on vous a peut-être pas trop entendu là-dessus. Il faut absolument que cette femme retrouve sa santé spirituelle, morale et même physique par rapport à son enfant. Dites-vous d'ailleurs, c'est son unique enfant, Dominique Audrey. Son seul garçon. Elle fait comment? Si vous étiez ça, parce que ferez-vous? Vous éloignez? Je cherche vous arrangez, pas te rencontrer un bonbon ou bien? Je cherche l'argent de fuir avec mon enfant. Si son père veut, il reste là. On s'éloigne. On fuit la sorcellerie. Oui. On rencontre des exorcistes qui vont faire... Ah bon? Bon, pour ceux qui ne se croient pas aux traditions et autres, on rencontre... Mais c'est aussi une tradition judéo-chrétienne, c'est une tradition. On va rencontrer un exorciste qui va venir bénir la maison, faire briser et tout ça, délivrer même l'enfant s'il est possédé. Mais plus sérieusement, on a de plus en plus dans nos familles des gens qui versent dans ce genre d'action. Maintenant, quand M. Mbachou nous dit que l'enfant ne doit pas toucher, l'enfant ne doit pas accepter, les parents ne doivent pas permettre que les oncles touchent les enfants et autres. Malheureusement, au quotidien, dans nos maisons, c'est comme ça. Comme si vous dites à votre enfant, si tonton là te touche, dis-lui de ne plus te toucher. Malheureusement, ça sera pris comme du mépris. Ou prendras-tu le courage pour le dire? Non, les enfants devraient... Moi, je l'ai fait, hein. Je l'ai fait. Ne touchez pas, peut-être pas, ne touchez pas. Ma grand-mère, à la maison, avait son étal de commerce où elle vendait de l'huile, du sel et tout. Ouais. Et on avait des voisines qui venaient parfois prendre la marchandise à crédit. Et moi, je vendais la banane en route et elle me disait... Tu ne donnes pas la banane à crédit aujourd'hui. Donc, lorsque quelqu'un se pointait, je lui disais non. Ma grand-mère a demandé que je ne donne pas la banane à crédit. Ouais. Et pour beaucoup, c'était, entre guillemets, du mépris. Pourtant, je ne faisais qu'appliquer à ce niveau-là. Maintenant, si c'est dans la famille, comment on va faire pour dire au tonton que ne touche pas ou bien l'enfant? Je sais que M. Mbachou va nous répondre. Non, mais vous convenez, M. Mbachou, que c'est une mauvaise femme, peut-être? Non, elle n'est pas mauvaise femme. Comment ça? Quelqu'un fait la sorcellerie. Elle vous a dit. Quelqu'un fait la sorcellerie. Ça vous a aidé? Oui, ça c'est pour le commerce. Vous avez le fruit de votre grand-mère? Oui.
Et lui, alors, sa mère ne lui a rien dit. Voilà. Mais sa mère ne savait pas. Et pourquoi elle n'avait pas de maman, elle, alors? Comment ton grand-père vient te toucher, tu dis qu'on ne me touche pas? Monsieur Michel Gachou. Permettez, c'est fini? Bon, allez. Oui, moi j'ai fini. Très bien, merci. Quelqu'un ne peut pas faire Monsieur la sorcellerie. Maintenant, donnons la parole quand même aussi à Karine Sontia sur le sujet. Est-ce qu'ici, Karine, on ne peut pas questionner l'ignorance de la maman qui n'a pas su suffisamment protéger son enfant, comme le disait tout à l'heure Charles Amel et Bonbon, en lui disant, mais écoute, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu ne veux pas faire avec les gens. Il fallait qu'elle passe tout son temps à la maison pour voir comment est-ce que le processus d'initiation a commencé. Si c'est qu'il a été initié. Parce qu'il n'a pas été initié le jour où on lui a donné de l'argent, je pense. Parce qu'il vit dans cette maison depuis très longtemps et l'enfant s'entend très bien avec lui. Et ces personnes ont l'art de trouver un moyen de gagner la confiance des plus jeunes. Et surtout des personnes qui s'attachent beaucoup. L'histoire de ce matin nous enseigne que parfois quand vous êtes dans votre maison, les étrangers, parfois c'est pas important. Vraiment pas du tout. C'est pas n'importe qui a le droit d'entrer chez vous et de passer la nuit. Parce que vous voyez un oncle que vous avez reçu chez vous, mais qui a fini quand même par prendre votre enfant et faire de lui son joujou mystique. Il prend votre enfant, il lui donne 500 francs, va donner à telle personne. Mais toi, tu ne peux pas partir. Il est là, avec ses 2 pieds. À la mort, il dit qu'il ne part pas. Ainsi, l'enfant devait faire comment pour savoir que, ou la maman devait faire comment pour savoir que cet homme est bizarre juste à partir de là. Si vous avez laissé votre enfant tout le temps avec lui et que vous n'avez jamais trouvé que votre enfant a eu un mal de tête, que vous n'avez jamais trouvé que votre enfant a eu un mal de ventre et tout, vous ne pouvez pas penser à ça. Maintenant, vous pouvez être dans des familles où parfois quand vous regardez quelqu'un, vous ne pouvez pas interpréter, mais que quelqu'un vous dise, il y a au moins quelqu'un qui devrait vous dire que cette personne est un peu bizarre. Et vous voyez, la personne qui a dit que telle personne fait quoi chez toi est morte juste parce qu'elle a osé parler. Donc faites vraiment gaffe à qui vous laissez entrer dans votre maison. Il y a des gens qui ont fini par laisser entrer des personnes dans leur maison et qui en sont décédés justement pour ça. Vous avez seulement un petit lopin de terre, quelqu'un vient chez vous, vous lui invitez, vous lui invitez à manger avec vous à table, mais justement parce que vous avez mis les carreaux sur votre sol, il vous tue. Justement pour ça, parce que autour de nous, on fait confiance que la sorcellerie est bel et bien existante. Non, j'ai jamais dit qu'elle n'existe pas, pas du tout. Elle est même, on vit avec elle au quotidien, sauf que... Cette femme fait comment? Elle fait comment? Elle vit, elle continue à vivre avec le... Non, mais il faut d'abord couper le lien que l'enfant a avec cet oncle-là. Parce que... Comment, Karine? Non, mais Dominique Oda a donné une hypothèse, Monsieur Mathieu a donné une hypothèse, moi, Moka a donné une hypothèse. Moi, je ne suis pas dans le monde mystique pour donner les hypothèses. Il y a quand même un processus. Mais il faudra déjà qu'on dise à l'enfant ce qui s'est passé. Pour que l'enfant lui-même prenne conscience de ce que ce n'est pas tout le monde qu'on embrasse. Merci beaucoup. Charles Amel. Monsieur Michel Ngachou, il y a de nombreuses familles aujourd'hui où les enfants disent que mon père ne m'a jamais amené au village. Mon père m'a interdit de mettre les pieds au village. Si on part, beaucoup de choses vont nous arriver. C'est le cas de Yabassi, dans le camp. Beaucoup de parents sont entrés dans la sorcellerie et ont fait des gaffes. En faisant ces gaffes, ils se sont réveillés un matin, ils ont dit je sors. Ils fuient. Après avoir mangé les enfants des autres, après avoir gâté les enfants des autres, une fille vient rester en ville en disant à leurs enfants que si c'est moi qui vous ai accouché, mettez encore les pieds dans tel village, dans notre village, vous allez voir. Beaucoup donc qui se sont hasardés, n'ayant pas pris son entrée au village, ne sont plus rentrés vivants. La sorcellerie, c'est ça que maman vous disait tout à l'heure. Allez même prier Jésus, Mahomet, Raphaël, Angel Raphaël, tout ce que vous voulez. Votre sang, votre famille a tué. Vous allez payer le prix, monsieur Michel Ngachou. Ça, ne l'oubliez pas. Qui brise le lien? Jésus. Votre Jésus. Un peu pas. Sur la sorcellerie. Non. Vous avez mangé la chair. Laissez Jésus. Non, monsieur Michel Ngachou, permettez-moi. Non, vous savez, l'Église est venue tuer. Excusez-moi. Dans la tradition, monsieur Michel Ngachou, il y a des gens qui accueillent le corps. Oui. Quand on dit que le corps arrive, il y a des gens qui accueillent le corps. Le principe de au revoir au corps, il y a des gens qui viennent dire au revoir au corps. Les aînés, les oncles maternels. On hiérarchise ça, ça ne joue pas avec. Déjà que vous dites que vous ne venez pas voir le corps, monsieur Michel Ngachou, je commence à vous fouetter avec les feuilles de Macabo. Je commence à vous fouetter. Oui, vous êtes sorcier. Oui, très bien. Vous êtes sorcier. Non, ce n'est pas une histoire de blague. Demande la mort. Parce que les gens... Et c'est ça que l'Église, je le dis à mon vision, l'Église a tué la tradition. Pourquoi je le dis, monsieur Michel Ngachou? Parce que cette affaire de témoignage, vous avez des gens qui arrivent à moins I de l'enterrement.
D'autres qui débarquent et disent non, je veux juste témoigner, je quitte. Il évite de regarder le corps. Le sorcier qui regarde le corps, ayant vu, ayant participé, ayant entendu, tu regardes, tu tombes, le corps se lève. Après avoir mis à la mort. Non, deux, trois petites choses, on va aller vite. Non, l'Église n'a pas seulement tué la tradition, l'Église a favorisé la sorcellerie. Ça veut dire quoi, Parce que l'Église elle-même vit dans une tradition judéo-chrétienne qui est vampirique. C'est vous qui dites le verbe. Merci. Le verbe, c'est le verbe qui crée. Quand tu dis prenez mon corps, mangez, c'est quoi? Vous mangez le corps de quelqu'un, vous buvez le sang de quelqu'un. À l'église, oui. C'est ce que l'église nous dit. Et vous dites que non, puisque ça vient de Jésus, c'est le vampirisme. C'est le vampirisme. Prenez mon Et corps, justement, buvez mon l'église sang. a trouvé que nous, on était en train de traiter nos sorciers comme des sorciers. Il les a pris. Il en a même fait en sein de l'église catéchiste et tout. Et puisque l'église était encadrée par l'État, et c'est pour cette raison que pourquoi je vous prends un cas simple qui ne concerne pas la sorcellerie en tant que tel comme d'histoire du jour. Le projet de loi que le ministre Laurent Essoa a proposé dernièrement, qui est devenu le code pénal, il dit que quelqu'un peut épouser ma fille. S'il estime que la dot est exagérée, il peut porter plainte contre moi, me mettre en prison et prendre ma fille. Voilà. C'est ça là. Justement, justement, la loi ne régule plus les rapports sociaux. Pour que la loi régule les rapports sociaux, il faut qu'on y intègre les us et coutumes. On sait que nous y avons de la sorcellerie. Comment on combat la sorcellerie chez vous? Par exemple, au Cameroun, notre confrère aîné, Bingono, a créé l'association des sorciers camerounais. Nous sommes membres. Et ça se passe comment là-bas? Mais venez vous initier. Non. Nous, c'est pour combattre la sorcellerie. Non, mais posez juste une question. Vous avez déjà assisté au rituel du balai? Comment on attrape un sorcier avec le balai? Chez les Banen, c'est un rituel Banen. Oui, mais dans les livres. Avec le balai? Non, c'est un rituel Banen. Oui. Où vous mentez, on vient, on croise le balai. Ça se voit. Mais aussi, Charles Hamel, il faut reconnaître qu'il y a aussi pas mal de mensonges dans ces histoires. Parce que moi, je suis baganté et je sais qu'est-ce qu'on appelle chez nous Kadi. le kadi. Voilà. Et il y a un kadi également qui se fait avec le piment. Ok? Ah bon? Oui, il y a un kadi qui fait le piment. Et on peut justement, vous êtes accusé, vous n'êtes pas justement le fautif, mais on fait en sorte que ce piment-là puisse s'arrêter chez vous. Genre, je sais de quoi je parle. On manipule. Donc vous croyez que également, oui, Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Permettez. Je ne suis pas d'accord. Permettez, Monsieur Michel Gachou. Non, je ne peux pas vous laisser. Je ne peux pas vous laisser. Nous finissons avec le piment. Permettez. Je dis que c'est des choses que moi je connais, c'est des choses que j'ai vues. Et je dis encore, je suis banganté, et puis ça peut se prouver. Donc, Allah Chefeli Banganté, demandez-leur que... Non, ne dites pas comme ça. C'est pas comme ça que c'est pas. Il y a des magistrats qui tordent les affaires criminelles. Voilà, même là-bas, c'est pas dire que les... Non, c'est pas ça. Donc, on vous dit que ces gens sont encadrés par les gens qui ont l'argent. Voilà. Par les gens qui ont ceci. Mais comment voulez-vous donc qu'on fasse confiance à une chose pareille? Mais pourquoi c'est absolu pour la tradition et partiel pour la justice occidentale? On vous dit que la République est venue gâter nos mœurs. Mœurs et tradition. Ça veut dire que dans la tradition, il y a le faux bonbon. Il y en a. Douala 80 bonbons, des faux. Il y a des faux. J'ai dit Douala 80 bonbons et des faux. Vous allez dire, et comme nous on se connaît, Il y en a qui sont très populaires. un faux bonbon ne peut pas me regarder droit dans les yeux. Il sait, il y a des réunions où il ne peut même pas s'approcher. Donc c'est à vous de savoir détecter donc, ça. On va conclure. Même dans la médecine, on vous dit ici que l'ordre des médecins a expulsé tel qui n'est pas médecin, qui n'est pas. Michel, on comprend donc que cette femme aujourd'hui véritablement doit aller à l'école de sa tradition. Elle doit rester. On a détecté le sorcier. Oui. Elle doit sûrement avoir des maris, en fait, comme on nous dit des maris, des gens, parce que dans le village on connaît des sorciers. Oui. Elle doit donc dire, voici votre petit-fils qu'on voulait manger, que votre fils voulait manger. Vous l'acceptez parce que dans notre tradition, on dit, il n'y a de richesse que d'hommes. Comment vous ne pouvez pas? On va manger ce sorcier. Et non seulement on va le manger, il va dire les gens avec qui ils sont dans leur association de malfaiteurs. Donc je termine en disant que quand vous recevez un oncle douté,
lorsque vous mangez, éloignez les enfants. Éloignez les enfants. Le soir, et surtout, on n'envoyait même pas son enfant à n'importe qui. À n'importe qui. Le soir, quand il est assis, peut-être il est assis dehors, vous êtes en train de causer, l'enfant vient prendre l'enfant. Il y a des positions qu'on ne donne pas à l'enfant. Non, il y a des positions qu'on ne donne pas à l'enfant. Ça, on ne peut pas tout le dire comme ça. Oui. Il y a des positions qu'on ne donne pas à l'enfant. Si c'est un tout petit enfant, si c'est un enfant de certain âge, il y a des commissions qu'on ne fait pas à un enfant de certain âge. Vous êtes peut-être assis et dit vraiment, c'est comme si j'ai les mots devant. Pardon, coupe l'herbe là que j'ai vu. Ça peut être lui qui a planté cette herbe. Il y a des herbes que vous plantez à 6 h, 18 h, les herbes maléfiques. Oui, ça pousse. Il dit à l'enfant, pardon, coupe-moi l'herbe là. Je vais manger. Le simple fait d'aller couper, vous vous faites initier sans vous rendre compte. C'est aux parents. C'est pour ça qu'on accuse les femmes. C'est les femmes qui sont vigilantes pour ça, monsieur Michel Gandhi. Mais les pères aussi n'ont pas de... Une femme qui va dire à son enfant, n'effectue pas la commission de l'oncle, sera encore traité de financière. L'enfant grandit avec ça. Merci. Moi, mes enfants, tout le monde, admettons justement qu'aujourd'hui, là, filons le sujet une fois pour toutes. Bon, admettons qu'aujourd'hui, il y a eu ces mœurs-là qui ont disparu et qu'il faudrait rééduquer effectivement les populations. Qu'est-ce que vous, par exemple, vous, Ken Bombo, au sein de votre communauté Bassa, je ne sais pas, où vous vous trouvez, qu'est-ce que vous faites vous dire à vos enfants? Je ne suis pas d'accord, non, s'il vous plaît, je rectifie. Le Mbombo, ne le cantonnez pas dans le milieu Bassa. Non, ne le cantonnez pas. Vous faites déjà les affaires de la présidence qui a dit que Manu Dibango était savoir. Qu'est-ce que vous, Mbombo, vous faites donc pour recadrer les enfants du Cameroun qui sont perdus? Parce que là, maintenant, il y a plein qui vous regardent et qui se disent, comment se retrouver avec justement nos... D'abord, il faut dire que Mbok veut dire au cosmos, veut dire l'univers. Un bon Mbok maîtrise l'univers. Il peut soigner un Indien, un Japonais, un Américain, n'importe qui. Donc, Mbok veut dire tu aides Dieu, le vrai Dieu, à mettre de l'ordre, à mettre de l'harmonie dans le système solaire. D'accord. Il n'y a pas, c'est pas seulement de Bassa, c'est tout le monde. Okay. Donc, moi, un Français tombe là, je suis en France, je le relève. Parce que là-bas, chez eux, quand on détruit les cimetières, les âmes viennent dans les immeubles, ouvrent les portes et tout. Ils ne savent pas comment ça se fait. Et pourtant, ils ont tous les prêtres. Ils ont même Rome à côté. Et même les... Non, nous demandons à tous nos fils que vous êtes de vous approcher de nous. Vous avez l'impression qu'on doit former, créer des écoles comme on entre en 6e. Non, vous approchez des vrais bonbons. Parce que l'initiation, ça se transmet. On vous regarde, on fait le gamba, on sait que tel enfant... On peut l'initier dans la confrérie des panthères. Tel enfant peut être avocat demain. Tel enfant peut être porté vers les métiers de diplomatie. Tel. On vous initie par rapport... Parce qu'il est question d'éveiller l'âme de Dieu qui sommeille en vous. On ne dira pas que c'est la sorcellerie? C'est pour vous là-bas. Maintenant, quand l'âme de Dieu qui sommeille en vous... Vous êtes dans la confrérie de la panthère. La spiritualité africaine émet l'âme de Dieu qui sommeille en vous. Si vous êtes porté vers les professions de médecine et tout, on vous oriente là-bas. Merci beaucoup, maman. Merci infiniment. Allez, madame, monsieur, restez des nôtres. Dans un instant, nous irons voir ce que la toile nous présente aujourd'hui. Et depuis ce week-end, quand même, ça a été assez fort. Carrie Santia, bien sûr, que nous réserve la revue des réseaux sociaux ce matin? Oui, on parle d'abord du décès de l'artiste Nguéa Laroute, appelée affectueusement par ses fans Maman Nguéa, qui a rendu l'âme hier, 14 juillet 2020. Elle aurait eu 60 ans le 2 juillet prochain. Et on rappelle qu'elle est auteure des albums tels que Chauffer Moteur en 2002, Mary et John en 2007, Ambiance assurée en 2011, À votre choix en 2018, et elle revient alors, certainement dans cette fois-ci, depuis sa maladie, qu'elle a été opérée à 2 reprises. Elle avait été amputée de ses 2 jambes et elle est décédée finalement hier. On rappelle que Maman Nguéa souffrait de diabète depuis longtemps et que c'est suite à une morsure d'une souris mystérieuse qu'elle a eu une plaie qui n'est plus jamais guérie et qui a conduit jusqu'à l'amputation de ses 2 jambes. Finalement, elle a rendu l'âme hier et laissant une famille artistique très très apeurée, mais surtout sa famille nucléaire qui est aujourd'hui très triste. Cette situation nous remet encore sur le débat aujourd'hui, la situation des artistes camerounais. On va écouter Maman Nguéa. La dernière vidéo qu'elle a faite. On a no dans Zengue, non. Dans Zengue for next time. Me, I dey want say woman come plenty. Man pikin come plenty. I dey want show, on a show. We go dance, so
woman, oh, woman, hey. I dey wait to na plenty. If you don't like me again, oh, tell me, oh. You don't like me, oh, I beg no fool me, oh. Now you said you come take me for my papa. But today, oh, you they want me for auto. No be na so. I baby must say we go be forever. I dey kite away, I don't pass for corner you. Any day I dey cry, you don't spoil my life. If I turn wolo water, you send me for day, because I dey fan chop. Forgive Pikino. I woundé, solidarité. Le Garoua a à la socialité pour le progrès de la nation. Vivons en amour. Oh, sauvegardons l'unité. Voilà, que d'émotion ce matin. La dernière vidéo qu'elle a faite sur Internet et tout le monde voyait qu'elle allait bien et qu'elle récupérait super bien, mais finalement, la mort en a décidé autrement. Quel est justement le cri de cœur que vous avez eu à l'occasion, quand vous avez appris qu'elle est décédée, Dominique Audrey, lorsque vous l'appreniez hier également, comme tous les Camerounais, que Maman Gaëlle n'était plus? C'est pas méchant. Mais je me suis dit, elle aura du répit, elle pourra se reposer. C'est pas évident de perdre les parties de son corps, surtout quand on les a eues toute sa vie. Et qu'on finit par avoir une maladie qu'on traîne longtemps, qui finit par nous faire perdre nos jambes. Et à un moment, il y a la dépression, il y a le regard des gens qui commence à être lourd, il y a même soi, on a l'impression d'être un poids pour les autres, au point où, par rapport à ce que moi j'ai vécu l'expérience, on finit par appeler même cette libération. Gaëlle la route, c'est... quand j'ai écouté sa chanson Solidarité là, je me suis dit waouh, cette femme elle a fait de belles choses, hein, de très belles choses. Et moi, j'espère que toutes les personnes qui lui ont ri au nez lorsqu'elle a demandé de l'argent, toutes les personnes qui ne l'ont pas fait lorsqu'elle en avait besoin, ne viendront pas faire aujourd'hui qu'elle est décédée. Ah ben attention, parce que ça nous connaît. Il y en aura qui vont bien oui, vouloir, il devrait avoir honte. se présenter et oui, dire bon, en les mettant... Oui, il devrait avoir honte. Parce que ça ne sert à rien de venir offrir une sépulture digne à quelqu'un alors que cette personne précédemment avait besoin d'aide pour pouvoir ne pas en être là. Oui. Ok. Merci Dominique Audrey. Un peu comme Claude Ndam qui également était quelqu'un qui avait de très belles... Effectivement, oui. je voudrais sur le faire relancer, Charles Amemba, tu dire que elle décède dans des conditions troubles quand même. On relance encore là le rôle même du droit de l'auteur. Où on se dit, ben d'accord, on en parle depuis au moins 15 ans aujourd'hui, ça ne change pas. Est-ce qu'il n'est pas temps justement que ces mêmes artistes se lèvent et disent que trop c'est trop, nous voulons mourir dignement et reverser nos droits d'auteur convenablement? Quels artistes? Les artistes camerounais. Monsieur Michel Ngachou, quand vous cognez le pied, vous dites qui pense à moi. Quand vous éternuez, vous dites ah, on dit à vos amours. C'est celle que vous aimez qui pense à vous. Quand vous mordez la langue. La malédiction qui pèse sur le Cameroun, monsieur Michel Ngachou, est une malédiction forte. C'est une malédiction qui, si elle ne prend pas ceux, les acteurs, prendront les enfants, les petits-fils qui vont mourir avec des maladies compliquées. Vous parlez de ceux qui mangent le droit d'auteur camerounais. Je dis bien ceux qui mangent le droit d'auteur camerounais, partant depuis la grande nébuleuse, le sommet, jusqu'au bas-fond. Ceux qui mangent, je vous assure, vous verrez leur fin. Comme ceux-là qui passent leur temps à ne vivre que de la corruption. Je vous le dis, et c'est un défi que je lance, vous verrez leur fin, ou les fins des membres de leur famille. La preuve, ceux qui aux premières heures étaient dans la véritable et la barbare répression dans ce pays, vous voyez où sont leurs enfants aujourd'hui, vous voyez ce qu'ils vivent. Même les biens qu'ils ont laissés n'ont pas survécu à leurs biens. Ils vont disparaître comme des rats des égouts. Monsieur Michel Ngachou. Vous êtes méchant. Quelle colère, ça, non, je le dis. Je suis franchement en colère. Non, Monsieur Michel Ngachou, vous avez quelqu'un comme Claude Ndam qui a fait en 10 ans 3 AVC.
Les 2 premiers AVC, il n'a jamais appelé. Il s'est battu. Le 3e AVC, M. Michel Gadjou, il n'en pouvait pas, il a levé les mains. Le ministre a organisé une tartufferie, excusez-moi l'expression, une tartufferie, histoire de rassembler de l'argent pour ceux qui sont malades et ceux qui sont décédés. C'était pendant la période de Toumba Minka. Effectivement. M. Michel Gadjou, où on a dit qu'on devait aller leur saluer. Qu'on ait remis 500 000 à Maman Guéa. Un artiste comme un journaliste, M. Michel Gadjou, vous avez besoin d'être présentable. Si vous n'êtes pas bien habillé, et habillé par les meilleurs stylistes, habillé par les meilleurs couturiers, coiffé dans les meilleurs salons, vivre et rouler même à des moments dans un véhicule que vous aurez loué, supplier qu'on commande, qu'on vous donne. C'est ça la vie des artistes. Les artistes sont obligés de mettre la dimension à un certain niveau, même s'ils n'ont pas le cran. On se rappelle en son temps que Jean Lambert avait formulé, je cite les noms, parce que c'est les réseaux sociaux. Sur les mêmes réseaux sociaux, il avait formulé en disant elle a tout eu pendant qu'elle chantait. Elle vient demander quoi encore. Monsieur Michel Gadjou, voyez comment les artistes vivent. Voyez comment, allez voir, vous avez rendu visite à Petit Pays. Excusez-moi, je vais vous le dire. Petit Pays, peut-être c'est le numéro 1 du Cameroun. C'est le numéro 1. Tout le monde veut aller le saluer. Mais Petit Pays est en train de finir. Il est en train de finir, je vous le dis. Peut-être c'est la blague, mais Petit Pays est en train de finir. Que fait le Cameroun? Voilà les hommages que le Cameroun devait rendre à Manu Dibango. Qu'a-t-on fait? Voilà Manu Dibango, la France. Les gens se sont battus pour faire des concerts live sur Facebook pour rendre hommage à ce virtuose de la musique. Que deviennent nos artistes? Voilà Richard Bona. Mais monsieur Michel, vous m'avez donné la parole. Non, mais c'est que j'ai envie de vous relancer pour dire justement sur la question même du droit d'auteur, Charles Hamel. L'interpellation, c'est de dire, est-ce que Maman Guéa, comme bon nombre d'artistes qui décèdent aujourd'hui, devrait mourir dans ces conditions, alors qu'on sait que, souvenez-vous du temps de la Sosiladra. On est passé à Sosiladra à la CMC, et après la CMC, on est passé à la SOCAM. Alors, vraiment, c'est 3 sociétés de gestion des droits d'auteur du Cameroun qui aujourd'hui ne résolvent toujours pas le problème des artistes. Qu'on interpelle Amatou Toumouna. Premièrement, lorsqu'elle a été ministre des Arts et de la Culture, elle a créé une infirmerie pour artistes. Posez-lui la question. Qui avait coûté de l'argent. Où est passée l'infirmerie? Je vous sais avec les noms. Vous allez loin. Je m'arrête là. Elle est là. On devait équiper cette infirmerie. Tout artiste malade devait se faire prendre en charge. Et elle était avec Roméo Dika. Bien sûr. Elle était avec ses amis Roméo Dika, Léodine Daska. Il faut qu'on les interpelle. Où est l'infirmerie des artistes à Yaoundé, qui devait être logée au sein du musée national, National Museum? Ça devait être où? Interpellez-la. Même le cas Podium, qu'on avait acheté à plus d'1 milliard, est mort dans une brousse entre Banganté et Douala. On n'a plus jamais récupéré. Mais c'est ça, c'est pour ça que je dis que les malédictions, ils sont nombreux qui se nourrissent. Je dis partant du sommet jusqu'à la base, qui se nourrissent de l'art. Regardez le Niger ici à côté. Regardez le Niger. Vous voyez comment les artistes vivent. Vous voyez comment ils roulent carrosse. Regardez ne serait-ce que des lutteurs au Sénégal. Ceux qui font la lutte traditionnelle. Regardez comment ils roulent carrosse. Qu'est-ce qu'on a au Cameroun? Mais c'est de la merde que nous vivons au Cameroun parce que les Camerounais ont accepté justement boire de cette tasse où on se lève un matin, on dit on va faire une chanson pour aller dire tous en Vomeka, on descend en Vomeka. Il y a des privilégiés, merci. Il y a des gens qu'on fait souffrir. Laissons Bombo quand même s'exprimer. Certainement un hommage à Maman Guéa. Bon, vous l'avez connu également, même si vous ne connaissez pas danser, vous nous l'avez dit déjà en antenne. Mais quand même, l'artiste aujourd'hui décède, ses œuvres restent. Qu'est-ce qu'on en fera par la suite? Non, vous savez, lorsque la crise anglophone a commencé hier en 2016, j'ai dit une chose suivante: le ciel du Cameroun s'est obscurci davantage. Il se trouve que le politique, ayant été dans une situation d'impasse, n'a plus de solution aux problèmes qui se posent. Il fallait trouver les moyens. Et il y a 2 vecteurs qui nous maintenaient encore en vie. Oui, il y a le sport, il y a la musique. Lorsqu'on s'est engagé à tuer ces 2 vecteurs-là, le Cameroun a commencé à sombrer. Ou alors est allé plus fond que... Qu'est-ce qui se passe à l'Africa Foot? On fait le football professionnel sans les footballeurs professionnels. Et pourtant, le Cameroun en a. C'est la même chose avec la musique. C'est-à-dire que vous verrez que chaque fois, voilà les 2 structures qui auraient pu servir de ciment national. Parce que quand Claude Ndam chante
le tribalisme finit. Quand Guéa la route chante, le tribalisme finit. Quand Eto marque, le tribalisme finit. Quand Makoum, quand je ne sais pas, mais Stéphane Bia, Oui. ou le tribalisme finit. C'est le Cameroun. Vous avez vu, lorsqu'on a gagné la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Gabon en 2017, le trophée a fait le tour de Cameroun. Même en zone de guerre, le trophée est arrivé. Ouais. Vous avez vu, les ambabos sont sortis applaudir le trophée Cameroun. Mais on a décidé de détruire ce qui constitue encore le ciment. Donc, Ngueya la route est dans cette situation-là. Et justement, ce mauvais vent, il risque de perdurer. Si les Ça fait plus de 15 ans que ça dure, mon Bengan. Non, Parlons justement ça du cas va des durer artistes. jusqu'au jour où les Camerounais ne prendront pas conscience que c'est mauvais, il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Très bien. Il faut changer de logiciel. Allez, on va poursuivre cette revue des réseaux sociaux avec vous, Karine Santia. Deuxième sujet. Oui, l'incendie à l'hôtel de ville de Monatélé qui a été construit il y a quelques temps seulement, qui devait être réceptionné aujourd'hui. Le bâtiment a été ravagé par les flammes hier en matinée. Qu'est-ce qui explique cela? On attend encore les résultats de l'enquête. Des images également, on les a vues sur la toile ce week-end. Lorsqu'on a quand même un hôtel de ville qui est construit et qui est prêt à être réceptionné, et qu'à la veille, qu'on y mette du feu, et qu'aujourd'hui, aucune autorité administrative, même municipale, ne se lève pour nous dire exactement ce qui se passe, est-ce qu'on n'a pas l'impression, Dominique Audrey, qu'il y a un pyromane derrière, qu'il y a un projet inexpliqué derrière? Vous dites qu'on y a mis du feu? Oui, on peut penser qu'il y ait un pyromane derrière. Peut-être, je ne sais pas, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Le projet est là, il est finalisé, mais à quelques jours de la réception, il y a du feu. À quelques heures d'ailleurs. Oui, c'était aujourd'hui le jour de réception. Oui. Si on s'en tient à ce que vous, à votre hypothèse, ça veut certainement dire que c'est quelqu'un qui est mécontent. Peut-être au niveau de la passation du marché, de la construction, et qui a dit qu'ok, moi j'envoie tout, je fais tout brûler et on va recommencer à zéro parce que rien ne s'explique. Et malheureusement en image, on ne voit pas des sapeurs-pompiers. Malheureusement. C'est dangereux ça, que ce soit les populations qui soient là à gérer ça. Ou il n'y en a pas là-bas de ce côté. C'est toute la question. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'unité de sapeurs-pompiers à Monatélé. Non, il n'y en a pas. Douala et Yaoundé. Et pourtant, dans le projet de construction de cette centrale, notamment à Zamangoué, par le tout premier ingénieur des télécommunications du Cameroun, Moussa Chouta Moussa, qui est l'auteur de la construction de Zamangoué. Quand il était à Intelcam, on avait confié le projet Intelcam, il avait demandé qu'il y ait une base à côté de là, une base de sapeurs-pompiers. Le projet était initié jusqu'à aujourd'hui, ce n'est jamais arrivé. Malheureusement. Bon, Bengan, lorsqu'on a un fait comme celui-ci, et qu'on a un hôtel de ville qui est prêt à être réceptionné, et quand on sait en même temps que c'est des fonds bien connus qui sont sortis des caisses de la mairie ou encore de la municipalité, de la localité, et quand on vient à ce type de spectacle-là, quel regard peut-on y jeter? Manipulation, méchanceté des Camerounais, détournement, désorientation des idées. Comment on peut comprendre vraiment ce qui se passe à Monatélé? Moi, je pense il y a des hypothèses, mais deux hypothèses me semblent fondamentales. La première, on en discutait dernièrement. Est-ce que les matériaux utilisés permettent de contenir les charges électriques? Il n'en sait rien. Est-ce que lorsque le courant vient, qui coupe, on coupe, on remet, on coupe? Est-ce que les gens qui ont construit ont pu choisir le bon matériel pour pouvoir contenir? Je n'en sais rien. Ça peut causer des incendies si vous ne choisissez pas de bon matériel. Autre chose, quand même, nous avons entendu, l'enquête nous le dira, que l'ancien exécutif communal aurait eu des choses à se reprocher. Et voilà, comme le nouveau l'exécutif veut faire des audits et tout, il faut nettoyer. Mais ça, c'est des choses qu'on dit au quartier. Restera maintenant à savoir. Parce qu'en même temps, il faut cet audit avant de poursuivre justement les chantiers. Oui, voilà. Ils ont pris, après les élections de 9 février 2020, il y a eu un nouvel exécutif communal qui est arrivé, qui a dit qu'il allait faire les audits. Il a commencé, il a pris du service, c'est vrai, mais
Il fallait faire des études. Je pense que c'est le Saint-Bédigui, il doit être parmi cet exécutif-là qui demande, qui veut faire l'audit pour savoir comment la gestion a été jusqu'à un niveau et ce qu'on a passé. Bon, on soupçonne que soit l'ex-indien, on n'en sait rien. Donc pour le moment, nous sommes encore là à pleurer, à dire que voilà encore des milliards qui sont partis en fumée. Souvenez-vous également des bâtiments de l'Assemblée nationale qui sont allés en fumée il y a quelques années déjà, jusqu'aujourd'hui on n'en parle pas. Aucune concession n'a été faite. Monsieur Michel Ngachou, il ne faut pas être aveugle pour se rendre compte que les différentes personnes qui ont travaillé sur ce projet doivent être incarcérées. Lesquelles? Pourquoi? Tous ceux qui ont travaillé, oui, doivent être incarcérés. Vous ne pouvez pas, dans les nouvelles normes au Cameroun, construire un édifice comme celui-là sans coupe incendie. Notamment, il y a on a eu plusieurs fois ici là, sur le plateau, on a commercialisé ce qui est le détecteur d'incendie, de fumée qui déclenche des feux et tout. Comment un édifice comme celui-là, un hôtel de ville, peut avoir été construit sans cela? Ça veut dire que même le maire était un vagabond. Excusez-moi l'expression, je ne veux pas l'insulter, c'est un vagabond qui n'a pas pris l'appel de pouvoir mesurer l'ampleur de ce qu'il voulait laisser aux Camerounais, aux populations de Monatélé, M. Michel Ngachou. Première chose. Deuxième chose, quand vous regardez l'incendie, vous vous rendez compte que tout a été orienté sur une fiche, non. C'est-à-dire le courant a été orienté sur des fils. Est-ce que c'est le 2,5, est-ce que c'est le 1,5? Vous vous rendez compte que la qualité de câble, les gaines, dont l'objectif, le rôle des gaines, pour tous ceux qui achètent, c'est de couper. C'est l'azote qui est contenu dans les gaines, là où les fils passent. Lorsqu'il y a incendie, ça coupe automatiquement le feu parce que le feu a besoin d'oxygène pour pouvoir démarrer. Est-ce que ça a commencé au plafond avec la mauvaise qualité? Toutes ces personnes, vraiment, c'est pour ça que je regrette l'époque d'Aïdjo. Parce que quand on dit que ça a brûlé, avant même qu'on ne vous écoute, on vous garde d'abord. Et maintenant, M. Ngachou, si vous permettez, ça remet en question la gestion des documents qu'on aura là-bas. Il va falloir véritablement implémenter l'informatisation de tout ce qui sera là-bas, acte d'état civil. Bah, bien sûr. Oui, si avant qu'on use la bâtisse, elle prend déjà feu. Imaginez quand les gens vont aller faire... il faut déjà récupérer les documents. Tout ce que les gens vont faire là-bas. Moi, je vous pose la question. On devrait réceptionner aujourd'hui, oui, en fait, avant de l'intégrer. C'est aujourd'hui, oui. Voilà, on informatise ce qui est déjà sur papier, on n'informatise pas ce qui n'existe pas. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, ça a brûlé. On va reconstruire forcément. Et maintenant, lorsque ce sera effectif, tous les documents devront être informatisés pour qu'au cas où il y ait un autre incendie, on ne perde rien. C'est ce que Dominique Audrey, au ministère des enseignements secondaires. Quelque part. Voilà. Au ministère des enseignements secondaires, les archives sont dans les couloirs. Les dossiers sont empilés. Vous voyez mon intérêt, je vous dis qu'à Yaoundé, au ministère des enseignements secondaires, c'est empilé sur les couloirs comme ça. La première incendie a brûlé. Non, mais ça va me préciser, c'est pas seulement au ministère de l'enseignement secondaire. Partout. Dans tous les ministères, justement, de Yaoundé, vous verrez justement des couloirs qui portent des dossiers empilés, dossier sur dossier. Malheureusement, alors qu'on est censé être justement à l'ère justement de tout ce qui est numérique et informatisé au Cameroun. Souvenez-vous quand même qu'il y avait un projet, quelqu'un était venu au Cameroun faire une proposition en disant je voudrais informatiser tout le système camerounais. On lui a dit monsieur, sortez du Cameroun, repartez. Toi, tu es qui? On l'a même raccompagné, vous oubliez qu'on l'a raccompagné à la frontière. Ressortez. On n'a pas besoin de vous ici. Tu veux venir mettre notre derrière. Allez, on va finir avec un dernier sujet. Oui, le dernier sujet notamment, ça concerne la République démocratique du Congo. Le docteur Denis Mukwege qui vient de démissionner dans l'équipe de riposte contre la Covid-19. Il déclare « Je ne peux en aucun cas salir mon prix Nobel de la paix pour de l'argent. Nous avions eu l'ordre de déclarer toute maladie étant coronavirus et tout décès de la même chose qui me déplaisait toujours. Après plus de 100 échantillons, aucun n'est sorti positif. J'ai une carrière à protéger et je suis congolais du sang. Devenir riche par mensonge est un péché devant Dieu. » Bien sûr, c'est le prix Nobel de la paix 2019 qu'il est dit. Hein. C'est Charles Amé, pourquoi vous dansez?
Mais enfin, la vérité commence à... Monsieur Michel Ngatou. C'est jouissif, c'est ça? Oui. C'est la dernière phrase. Je ne peux m'enrichir pour... Je peux devenir riche par mensonge. C'est un péché devant Dieu. Non, que tous les morts, c'est la phrase là. Tous les morts qui ont fait comment? Bon, il dit ceci: je ne peux en aucun cas salir mon prix Nobel de la paix pour de l'argent. Nous avions eu l'ordre de déclarer toute maladie étant coronavirus et tout décès de la même chose qui me déplaisait toute toujours. maladie comme étant... Bon, bah, vous avez encore... J'avais dit ça ici. Allons-y, Charlemagne. Après Non, tous ces c'est sages bon, échantillons, aucun Bon, n'est c'est bon. sorti positif. Vous avez suivi justement ce qu'a dit Denis Mukwege, c'est ça? Et bon, Benga voulait réagir absolument à ce sujet. Non, lorsque nous disons ici que nous avons un système de prédateurs que l'Occident a installé, vous avez commencé, ah oui, vous aimez seulement dire que l'Occident a l'Occident. Heureusement que nous commençons à voir les dignes fils africains qui veulent s'inscrire sur la lignée de Lumumba ou Mnyobe Kwame Nkrumah. Parce que les Africains, contrairement à ce qu'on vous fait croire, c'est des gens dignes. C'est des gens dignes, ils ne restent pas dans la saleté. Même le choléra ne reste pas. C'est le jour où les Occidentaux ont commencé à vous dire gardez les poubelles à la maison. Baissez les poubelles, gérer ça comme nous voulons gérer. C'est comme ça que le choléra est venu nous envahir. Ici, l'Organisation mondiale de la santé, tout le monde le sait, les États-Unis ont mis en place un système de prédation et l'organisation de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, est là pour ça, pour encadrer. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Au lieu de prendre dans nos pays des protocoles prévus par les locaux, l'OMS commence à donner les voitures, à donner des sites, de ça. Voilà ce qui n'arrive. Et nous impose la chloroquine, qui est une molécule synthétique. Malheureusement. Et donc, j'allais dire, l'incapacité à traiter le paludisme a été établie. C'est pour ça qu'on a enlevé la chloroquine du paquet des médicaments qui soignent le paludisme. Non, maintenant, on vous dit, venez parce que les firmes vont... Merci beaucoup. On aurait bien voulu s'étaler sur ce sujet aujourd'hui. Que non, on le fera certainement pour ici, quelqu'un meurt d'asthme, on dit corona. Quelqu'un meurt de pneumonie, je m'attends, maman Yvette qu'on a enterrée à Mabanda. Il y a les témoignages, même au Maman Yvette qu'on a enterrée à Mabanda, on a dit à l'hôpital qu'elle avait le Covid. On nous a interdit à la Quintini de nous approcher de son corps, monsieur Michel Ngatou. Et surtout, on est allé l'enterrer, Manu Militari. 4 jours après, on nous sort qu'elle n'avait pas le Covid. Certains médecins camerounais sont entrés dans la mafia. Ils ne veulent pas nous dire la vérité. On reviendra sur ces sujets. Merci à vous, Bon Bengan. Merci, Karine Sondia. Donc, c'est une consigne générale qu'on a donnée à l'Afrique. Merci. On reviendra. On reviendra sur ce sujet. Permettez. Vraiment, merci à vous. Merci infiniment, madame, messieurs, d'avoir pris du plaisir à nous regarder pour cette édition du 15 juin de 10-12 le Zénith. Retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 10h avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et restez sur Equinox avec la suite de ces programmes.